comment générer massivement des épingles pour Pinterest avec Nano Banana. Dans cette vidéo, je vais vous partager tous les process, tous les prompts que j'utilise pour générer des dizaines, voire même des centaines de créatives en partant d'un seul visuel. Je vais vous partager tout le détail dans cette vidéo et je vous laisse en description tous les prompts associés à cette vidéo pour que vous puissiez justement copier-coller et appliquer ce tutoriel directement. Et à la fin de cette vidéo, vous allez être en mesure de passer de cette créative simple fond blanc à toutes ces créatives lifestyle qui fit parfaitement avec Pinterest. Et je tiens à préciser que ces prompts fonctionnent pour de la déco, pour de la mode, pour de la beauté, pour des bijoux, pour des objets personnalisables, pour toutes les niches Pinterest. Ce prompt fonctionne et le but c'est de l'appliquer de votre côté à votre boutique pour avoir ce type de résultat. Afin de démarrer de la bonne manière, la première étape va être de partager à l'IA toute notre DA et tous nos éléments visuels pour que l'IA comprenne étape par étape quel style de créative on va vouloir créer avec différents éléments visuels qu'on va pouvoir récupérer directement sur Pinterest. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer votre propre tableau de votre côté. Vous allez piocher des épingles de concurrents, des épingles que vous souhaitez réaliser mais justement à votre style et des épingles également qui peuvent vous appartenir si vous avez des épingles dans le passé qui ont bien marché en ads sur lesquelles justement vous souhaitez itérer. Et c'est ce qu'on fait de notre côté quand on a une créa qui marche bien sur Pinterest Ads, on va itérer encore et encore pour générer un maximum de déclinaisons et donc gagner en performance sur Pinterest. Donc là le but c'est d'enregistrer toutes les épingles que je trouve vraiment sympas pour les classer dans un tableau que je vais pouvoir nommer inspiration créa et le nom de ma marque derrière. Donc là ici admettons j'aime bien le mood de cette ads ici, je vais cliquer sur enregistrer, tac, je le mets dans inspiration créa juste ici et le but ça va être de remplir le tableau avec un maximum d'épingles pour que l'IA puisse comprendre exactement le style d'épingle qu'on va vouloir réaliser. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur Gemini directement. Donc pour ça vous pouvez vous rendre directement dans la ressource qui se trouve juste en description de cette vidéo. Vous cliquez juste ici, vous allez arriver sur la page de Gemini et surtout vous allez avoir accès à tous les prompts détaillés. Donc là ici je vous partage des screenshots que j'ai effectués de mon côté pour trouver un peu le style et la DA que je veux suivre justement sur les épingles que je vais générer. Donc là c'est les exemples de mon côté, mais à vous de votre côté de créer le tableau le plus complet possible pour avoir un maximum d'inspiration. Donc là j'ai à peu près une soixantaine de créas que j'ai récupéré. Le but c'est de faire de même de votre côté. Une fois dans Gemini, ce que je vais faire, je vais pas encore sélectionner Nano Banana juste ici. Nano Banana qui est l'outil parfait, c'est vraiment le meilleur modèle à utiliser pour générer des visuels. On va pas utiliser directement parce que là on va passer à la première étape, l'étape de prompting. Donc là une fois que j'ai pris en capture d'écran tout mon tableau Pinterest, je vais ajouter directement les visuels dans Gemini pour que Gemini comprenne exactement le type de créa que je veux réaliser et donc derrière on va générer des prompts par rapport à ça. Donc là ici j'ai upload les trois fichiers, les trois screenshots de mes tableaux et maintenant je vais récupérer dans le guide le premier prompt juste ici où on va justement demander à Gemini d'analyser les différentes étapes colorimétriques, les compositions, les typographies, les éléments, l'ambiance, le mood pour donner un maximum de contexte à l'IA. Et ça c'est une phase qui est extrêmement importante. Donc là je copie-colle le prompt et je vais mettre le nom de ma marque directement. Donc là ici je prends l'exemple de la marque Jisoo, donc je vais copier le lien ici, tac, et je le colle juste ici à la section brand name. Donc c'est juste l'unique variable à modifier et vous n'allez pas pouvoir la rater parce que j'ai fait exprès dans le prompt ici, j'ai marqué URL site web. Donc voilà, vous avez juste à remplacer cette variable là pour lancer le premier prompt. Donc voilà, je vérifie que tout est ok et là je clique sur envoyer et là Gemini justement va travailler pour analyser les différentes créatives. Il vient de faire l'analyse, donc là il fait la première analyse visuelle juste ici avec différents patterns, on voit les couleurs ici, les compositions, les angles de caméra. Donc il y a vraiment tout le détail pour que l'IA puisse comprendre tout ça. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante ça va être de lui donner maintenant mon fichier de base. Ça peut être un fichier produit packshot comme je vous montre dans l'exemple. Donc on part d'une image produit fond blanc et on va la décliner en créa lifestyle exprès pour Pinterest. Donc je vais cliquer sur importer des fichiers et moi là je vais upload justement l'image produit juste ici avec ces trois produits que je vais vouloir animer. Donc là je mets l'image juste ici et je vais copier-coller le prompt numéro 2, le prompt qui va nous permettre justement de générer des scénarios et donc de trouver différentes idées qu'on va appliquer, sélectionner juste après. Je copie-colle le prompt, là j'ai rien besoin de toucher, tout est ok, j'ai juste à mettre ici l'URL de ma page produit. Et ça c'est quelque chose qui est très important, on a mis l'URL du site juste avant, là on met l'URL de la page produit et il va analyser aussi l'image que je lui ai donnée juste avant. Donc je vais récupérer le lien du produit, je copie-colle ici au niveau des variables et là je vais lancer directement le prompt pour qu'il puisse me générer 10 scénarios pour Pinterest. Et là vous allez le voir, hein, Gemini va super vite, donc là il m'a généré 10 scénarios différents. Donc scénario numéro 1, je le remets ici, l'essentiel doré. Scénario numéro 2, le rituel matinal ensoleillé. Scénario numéro 3, vibe de voyage d'été. Donc il y a vraiment des angles très intéressants et ça on peut même les adapter à la saisonnalité. Donc on peut créer des créatives spécifiques pour les fêtes de fin d'année, admettons, spécifiques pour le Q4, spécifiques pour n'importe quelle période de l'année et c'est là où c'est ultra puissant. Donc là ok, on a les scénarios qui sont bons, on passe à l'étape suivante qui va être de sélectionner quels sont les meilleurs scénarios. Et là, je trouve justement le scénario 2 intéressant, le rituel matinal ensoleillé. Donc je vais le copier ici, le scénario que je trouve le plus pertinent, et je vais démarrer par celui-ci pour montrer un exemple. Tac, je copie-colle le texte, je note que c'est le scénario numéro 2, je vais le copier
ici et je vais passer au prompt suivant. Donc je copie-colle le dernier prompt qui va être la partie justement où on va générer du visuel. Tac. On arrive maintenant à la partie la plus importante. Donc là, on a sélectionné le scénario 2. Je mets scénario 2 juste ici. Tac, tac, tac. Paramètres techniques, on est OK. Le prompt visuel, ben là, du coup, je remplace le prompt et je copie-colle le prompt complet du scénario 2 dans l'espace en question. Et derrière, ici, encore scénario X, je mets scénario 2 pour être certain que l'IA se calque bien là-dessus. À noter que là, je marque bien volontairement focus 100% visuel et 0% texte. Parce que l'IA, vous allez remarquer, quand on met du texte, en fait, elle est très forte sur la partie background, visuel, etc. Mais dès que vous allez mettre du texte, il peut y avoir pas mal d'erreurs. Donc moi, je préfère demander à l'IA de me générer quelque chose de 100% visuel sans se préoccuper du texte pour avoir la qualité la plus optimale possible. Et derrière, ajouter le texte dans un second temps. Et je vais vous montrer la dernière étape juste après. Ici, tout est prêt là pour être lancé. Juste un point important, il faut cliquer ici sur outils et derrière, image avec Imagen. Ça, c'est super important pour que ça filtre. Et là, si vous voyez le petit logo de banane, c'est qu'on passe à Nano Banana. Et Nano Banana, du coup, qui est l'IA spécifique avec le meilleur rendu visuel. Et là, c'est ultra important sur la dernière phase de switcher à Nano Banana pour avoir le meilleur rendu possible. Et n'oubliez pas d'ajouter cette fonctionnalité. Sinon, vous allez avoir pas forcément le visuel le plus optimal. Il va quand même en générer un avec Gemini, mais avec Nano Banana, ça amène une surcouche qui est vraiment extraordinaire. Vous allez voir le résultat tout de suite. Regardez la qualité de rendu. C'est vraiment dingue. Au niveau des reflets, tous les détails sont vraiment parfaits. Au niveau des ombres, juste ici, on est vraiment dans ce mood du scénario 2, à savoir rituel matinal. Il a capté que le produit est relié à des produits justement avec cette base de miel, donc il a ajouté des petites notions juste ici qui sont top. Mais comme on peut le voir, les créas sont pas parfaites parce qu'ils respectent pas forcément à 100% les instructions au niveau du produit. Et c'est à ce moment-là qu'il faut ajouter un nouveau prompt parce qu'on n'est pas exactement sur les mêmes couleurs et pas exactement sur le même produit. Il a en quelque sorte généré un peu de nouveaux produits. Donc là, ici, on va suivre la dernière partie du prompt qui indique: tu as mal fait le produit, regarde mieux la photo jointe. Le produit doit être exactement comme sur la photo, recadrer la même scène mais avec le bon produit cette fois-ci, format 2/3 Pinterest. Que de base, là, on est sur un format carré. Après, on pourra le recropper manuellement, mais autant qu'il le fasse de son côté. Et là, il va reproduire la même chose avec justement le bon produit sur la photo pour être certain de bien cadrer l'IA afin d'avoir votre produit présenté de la meilleure manière possible. Là, il vient de régénérer l'image, mais comme on peut le voir, elle n'est pas parfaite et on n'est pas exactement encore sur le bon produit. Donc là, je lui réindique, reprends le produit initial et switch de mood. En fait, je veux vraiment reset l'IA pour qu'on reparte de zéro en suivant le scénario numéro 4. Donc là, il va se calquer sur le scénario numéro 4 et là, normalement, il devrait reset et repartir sur les bons produits en question. Et donc là, c'est bon, on a la version finale qui reprend exactement les produits avec un mood un peu plus soirée. Donc voilà, là, on a le résultat final qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas encore exactement sur le format de Pinterest, il n'y a pas encore tous les détails au niveau du texte. Donc là, le but, c'est de télécharger l'image ici en taille réelle. Tac, il va nous télécharger l'image directement au format PNG. Et dans la ressource, je vous partage des templates Canva que vous pouvez utiliser directement. Donc, je vous laisse cliquer sur ce lien et vous allez arriver sur différents templates comme ceux que je vous montre à l'écran juste ici. Donc là, vous avez juste à dupliquer, admettons, le template, ajouter l'image. Je vais la mettre en arrière-plan. Et là, je vais ajouter du coup des variables pour Pinterest. Donc, le logo, juste ici, que je centre. Et derrière, un texte que je vais pouvoir ajouter ici. Donc, je vais enlever ce gros texte, je vais reprendre ce texte ici. Et je vais pouvoir créer un texte en rapport avec l'image. Donc là, ici, pour l'exemple, éclat au miel, format voyage. Tac. Et là, du coup, j'ai une créa prête à l'emploi que je vais pouvoir directement télécharger. Je sélectionne l'image ici, numéro 10. Terminé. En PNG. Et là, du coup, maintenant, je vais pouvoir l'upload directement dans Pinterest. Comme vous l'avez vu, ça prend littéralement quelques minutes et surtout, là, on a fait toute la base, mais une fois que vous avez ingéré tous ces éléments-là, l'ADA, les différents prompts, derrière, vous pouvez créer un maximum d'itérations et ça de manière très rapide. Et quand vous avez généré votre première créa IA, derrière, pour faire des itérations, c'est encore plus rapide parce que l'IA va comprendre que c'est une créa qui vient de l'IA et donc, pour reprendre les variables, ce sera encore plus simple que de partir d'une image qui n'est pas générée par l'IA. Et donc, une fois que vous avez ces process, en seulement 30-45 secondes max, vous avez une nouvelle créa qui est générée. Donc imaginez la puissance que ça vous donne. Dès que vous avez une créa gagnante, maintenant, vous pouvez la dupliquer et tester différents angles avec différents headlines, différents copies, différentes dispositions de logo, différents styles de créative. Et ça fait vraiment une grosse différence aussi bien sur Pinterest Ads que Pinterest SEO. Et si vous souhaitez aller plus loin, le 28, 29 et 30 octobre prochain, j'organise 3 soirées dédiées à l'intelligence artificielle et également à Pinterest pour montrer justement quels sont les process à ajouter en e-commerce grâce à l'intelligence artificielle. On a vu la partie créative pour la partie statique, mais on verra beaucoup plus de choses. Donc au
niveau de la partie créative vidéo, quel workflow, quel process créer de manière étape par étape sur cette partie-là marketing, également sur la partie SAV, afin que vous ayez une boutique la plus automatisée possible et surtout avec le plus d'itérations pour aller chercher un maximum de résultats sur cette fin d'année. Donc ça aura lieu sur cette fin de mois et derrière en fait on va voir aussi comment performer sur Pinterest étape par étape. Parce que c'est bien beau d'avoir de belles créas, de belles épingles que vous allez pouvoir mettre sur Pinterest, mais maintenant il faut savoir justement les optimiser pour aller chercher de gros retours sur investissement sur cette plateforme. Donc je vous mets tous les liens en description, le lien de la ressource et surtout le lien de l'immersion qui a lieu sur cette fin de mois et je vous dis à très vite, c'était Luc, ciao.